Le directeur de la prévention des pollutions et des risques environnementaux, Abou Traoré, est notre invité du jour. Avec lui, nous parlons aujourd'hui de l'abandon du sachet plastique non biodégradable, le virage écologique du Burkina Faso. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour, merci. Et déjà, pour commencer, on va faire connaissance avec justement le rôle que vous occupez, directeur de la prévention des pollutions et des risques environnementaux. Qu'est-ce que vous faites au quotidien? Quelles sont vos missions? Quelles sont vos tâches? Merci. Je voudrais, avant de répondre à votre question, dire merci à la télévision Free TV pour cette occasion qu'elle nous donne de parler d'environnement et particulièrement d'emballage et sachets en plastique. Donc, pour ce qui est de la question en lien avec les missions, nous sommes chargés de mettre en œuvre la politique du gouvernement en matière d'environnement. Et pour ce qui est de la direction de la prévention des pollutions et des risques environnementaux, c'est comme le nom l'indique, nous travaillons plus dans la prévention des pollutions et dans la prévention également des risques environnementaux. Et donc, nous avons 3 services. Il y a un service qui s'occupe évidemment des questions de prévention des pollutions et des nuisances. Voilà, donc il y a également un service qui s'occupe de l'environnement industriel et de la prévention des pollutions et des risques environnementaux. Donc tout ce qui est en lien avec l'importation des substances chimiques, les sessions de sensibilisation sur ces risques, donc c'est ce service-là qui s'en occupe. Nous avons également un 3e service qui s'occupe naturellement de la coordination de la police de l'environnement. Et donc ce service, il est nouveau. Il s'occupe de tout ce qui est contrôle en lien avec les violations de la législation environnementale. Voilà. Alors, pour aller dans le vif du sujet, la loi interdisant la production, l'importation, la commercialisation et l'utilisation des sachets plastiques, elle faisait les choux gras des médias depuis janvier dernier. Mais on se rend compte que ce n'est qu'à partir de ce 9 juillet que, il revient encore sur l'actualité. Expliquez-nous, parce que beaucoup ne comprennent pas au niveau de nos auditeurs et un certain nombre de téléspectateurs pourquoi c'est seulement à partir du 9 juillet où on parle d'entrée en vigueur alors que depuis janvier elle était normalement en vigueur. D'accord, donc je vais expliquer un peu le processus. Donc vous vous rappelez, le 30 décembre 2024, notre auguste Assemblée législative de transition a adopté la loi 045-2024/ALT portant sur les emballages et sachets en plastique. Donc la loi étant adoptée, donc il faut qu'elle soit promulguée par son Excellence Monsieur le Président du Faso, et cela a été fait le lendemain même de l'adoption de la loi. Donc le 31 décembre, un décret a été pris par son Excellence Monsieur le Président du Faso pour promulguer la dite loi. Et dès lors que la loi est promulguée, je pense autour de 10 jours, elle rentre en vigueur. Voilà. Et cette loi 045 est entrée en vigueur le 9 janvier 2024. Et donc, quand vous lisez les dispositions de cette nouvelle loi, un sursis de 6 mois avait été accordé aux acteurs pour qu'ils se conforment aux dispositions de la présente loi. Et donc, ce sont ces 6 mois-là qui sont épuisés le 9 juillet 2025. Donc le 9 juillet 2025, c'est la date d'effet de la loi. Donc la loi, en principe, doit être appliquée dans toute sa plénitude. Voilà. Toujours dans le processus, on se souvient qu'en 2014, des dispositions avaient été prises. Quand on regarde les dispositions qui pleinement sont entrées en vigueur depuis ce 9 juillet, qu'est-ce qui diffère par rapport à ce qui avait été décidé en 2014? En 2014, c'était une loi. Mais quand on regarde cette ancienne loi, elle parlait tantôt de biodégradabilité et de non-biodégradabilité. Voilà. Donc,
la notion même de biodégradabilité a posé pas mal de soucis. Et donc, sur la question, on a... il y avait des difficultés. Il y avait des difficultés en ce sens que la biodégradabilité qui avait été... Le temps de biodégradabilité qui avait été accordé, c'était 5 ans. Donc, un plastique qui rentre sur le territoire national devrait, en 5 ans, devrait pouvoir commencer à se dégrader. Alors que quand vous regardez les usages, tu utilises un sachet aujourd'hui, demain tu vas encore utiliser. Et donc, finalement, on se retrouve avec des sachets plastiques partout. Voilà. Et même au-delà, ceux qui devraient être chargés du contrôle, c'est vrai qu'ils sont là, mais il y avait la question des appareils. Il y avait quelques appareils, mais ce n'était pas assez pour assurer un bon contrôle. Et même, comment dirais-je, ces appareils, à un moment donné, commençaient à donner des données erronées. Donc, il fallait envoyer pour étalonner. Alors que le coût même déjà d'achat de ces appareils-là était élevé. Voilà. Donc, encore aller étalonner, donc ça faisait beaucoup de coûts. Et la capacité même à détecter le bio du non-bio, il y avait vraiment des difficultés. Que ce soit les techniciens ou alors le commun du mortel avait vraiment des soucis par rapport à ça. Et donc, bon an mal an, on s'est dit non, il faut aller à une nouvelle loi, et donc ce qui nous a amené en 2019 à aller à la relecture de la loi 017 de 2014. Avec la relecture, il n'est plus question de non biodégradable ou de biodégradable, est-ce que c'est ça? Exactement, c'est bien ça. Donc avec la nouvelle loi, on ne parle plus de biodégradable ou de non biodégradable. Voilà. Alors aujourd'hui, dites-nous, quels sont les enjeux liés justement à l'interdiction des sachets plastiques dans notre pays? D'accord, merci pour cette question. Les enjeux sont multiples, ils sont d'ordre environnementaux. Donc, étant donné que le sachet est interdit, donc il ne va plus rentrer, en principe ça ne doit plus entrer sur le territoire national. Et donc, on doit pouvoir s'intéresser maintenant à l'existant. Donc, il y a la question de l'assainissement et de l'amélioration du cadre de vie. Donc, on va traiter l'existant et finalement, on aura un cadre de vie assaini. Pour ce qui est des enjeux socio-économiques, c'est la question du rendement agricole. Parce que quand vous regardez les effets des sachets, ça tapisse le sol, ça fait qu'il y a moins d'infiltration d'eau, alors que les cultures ont besoin d'eau pour se développer. Et donc on a des rendements faibles. Ensuite, quand on regarde au niveau de l'élevage, voilà, avec l'interdiction, ça va accroître un peu le cheptel, parce que les animaux, comment on appelle ça, consommaient en français facile, les sachets, lorsque peut-être c'est entré en contact avec de la nourriture, ça sent, voilà. Et donc, cette ingestion causait pas mal de mortalité au sein des cheptels. Il y a beaucoup d'enjeux quand on vous écoute, et on se rend également compte que dans le processus de 2014 à 2019 à décembre 2024, puis finalement à juillet 2025, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'aspects qui ont changé, de l'aspect non biodégradable ou biodégradable, les choses ont évolué jusqu'au moratoire de 6 mois. Aujourd'hui, concrètement sur le terrain, quelles sont les actions qui ont été menées en termes d'information et de sensibilisation auprès de nos populations, auprès de nos commerçants, auprès des ménagères et tout? Ah oui, il y a beaucoup d'actions qui ont été déjà menées dès lors que la loi a été promulguée par son Excellence Monsieur le Président du Faso. Nous ne sommes pas restés les bras croisés. Nous sommes directement allés au contact des acteurs. Je parle des alimentations, des supermarchés, les boulangeries, les pharmacies, etc., etc. Tous les établissements qui mobilisaient en tout cas du plastique. Donc nous sommes allés à leur rencontre, expliquer la loi et prendre leurs préoccupations
et voilà, leur dire qu'ils ont 6 mois pour se conformer à la loi. Donc, au-delà de ça, vous l'aviez tantôt constaté, hein, que ce soit le CAO ou que ce soit le FESPACO, on a organisé des... par exemple, FESPACO 0 sachet plastique ou CAO 0 sachet plastique. Voilà, donc c'était des tribunes pour pouvoir sensibiliser le grand public sur la nouvelle loi qui est là ou qui est en train de venir. Et au-delà de ça, nous avons organisé beaucoup d'opérations d'élimination de décharges. C'est aussi ça, parce que le plastique occupe largement nos décharges, beaucoup de décharges qui ont été éliminées. Et au cours de ces opérations d'élimination, il y a eu beaucoup d'informations, parce que il y a des agents qui faisaient le tour, voilà, pour sensibiliser tous ceux qui sont venus à l'opération. Et là, même les médias ne sont pas restés en marge. Nous avons eu beaucoup de sessions de sensibilisation sur plusieurs chaînes de télévision pour expliquer le contenu de la loi. Voilà. Alors, qu'en est-il des différents marchés IA? Est-ce que la sensibilisation est allée aussi à ce niveau? Oui, la sensibilisation, on a touché également les marchés IA, même les... comment on appelle ça, les marchés IA, vous l'avez constaté, les opérations de salubrité, on les a menées au niveau des marchés IA, et la sensibilisation a été également faite à ce niveau-là. On les a montré le contenu de la loi et puis voilà, les alternatives qui pourraient être mises à disposition pour remplacer en quelque sorte le sachet. Alors, concrètement, depuis le 9 juillet, l'utilisation, la commercialisation et même la vente du sachet plastique est interdite au Burkina Faso. Nos équipes de reportage à True TV et Watt FM ont fait une immersion dans quelques marchés d'IA et on se rend aisément compte que dans des magasins, dans des boutiques, il y a des sachets plastiques en quantité qui existent toujours malgré le moratoire de 6 mois qui avait été donné à ces commerçants pour pouvoir épuiser le trop plein de stock. Aujourd'hui, quel est le sort qui sera réservé? Selon la loi, il n'y a pas grand chose à faire, c'est appliquer la loi. Et ça, c'est les opérations de contrôle. Voilà. Est-ce à dire que dans les prochains jours, on pourrait vous retrouver dans les marchés en train de saisir ces boutiques où on retrouverait... Pour le moment, on a déjà commencé au niveau des alimentations, les supermarchés et autres. Et parce que là-bas, on avait déjà touché environ 215 établissements. Et on avait, quand on fait le point, on se rend compte qu'on avait sensibilisé environ 1000 personnes. Ceux qui sont au niveau ceux qui fréquentent les alimentations, les supermarchés et autres. Maintenant, sur la question des stocks, c'est comme je l'ai tantôt dit, la loi est claire là-dessus, c'est interdit, voilà. Les stocks qui sont là, si on les détecte lors d'un contrôle, il faut saisir. Il faut saisir, il n'y a rien à faire. Mais qu'en est-il du consommateur lui-même? Le consommateur, pour le moment, le sort du consommateur, c'est-à-dire que ceux à qui on donne les produits déjà dans les sachets, ça va être réglé par les textes d'application. Voilà. Donc la loi a pris effectivement effet le 9 juillet, mais il y a également des tests d'application qui doivent l'accompagner et que ces tests d'application-là sont en cours de finalisation. Alors, pour aller concrètement sur le tas, quand on regarde l'immersion qui a été faite par les reporters de True TV et Watt FM, vous avez des commerçants qui ont posé un certain nombre d'inquiétudes. Ils estiment quelle est l'alternative que l'on leur offre. Parce qu'aujourd'hui, pour cette vendeuse de jus naturel qui se retrouve à mettre son jus dans un sachet plastique, elle se demande, mais quelle est l'alternative que les autorités me proposent? Au niveau des officines, on peut trouver des solutions, mais qu'en est-il du petit commerçant qui se retrouve au marché où pour un achat de 100 francs ou 400 francs, on a besoin d'un sachet? Est-ce que le coût aussi est pris en compte et tout? Comment est-ce qu'on arrive à pallier à ces difficultés? Oui, merci. Il faut d'abord faire la part des choses. Allez-y.
Lorsqu'on parle de conditionnement, il y a le conditionnement primaire et il y a le conditionnement secondaire. Tout à fait. Donc pour le conditionnement secondaire, ça c'est comme je paye ce téléphone, on me donne un sachet puis je mets dedans. Voilà, ça c'est le conditionnement secondaire. Donc cette catégorie de plastique, ça c'est totalement interdit. D'accord. C'est totalement interdit. Maintenant, pour nos mamans qui conditionnent les jus. Justement, les SAMO vous poseront la question avec le zoom comme qu'ils ont l'habitude de prendre. Les Dagara non plus. Les Dagara également. Donc ça va être précisé par les tests d'application. Ça va être précisé par les tests d'application. Voilà. C'est la question des eaux pré-emballées. C'est vrai que la loi a ouvert... Mais il s'agit aussi de sachets plastiques. Les sachets plastiques, la loi a ouvert une brèche sur la question des eaux pré-emballées. Donc ça c'est accepté. Peut-être là-bas, il faut qu'on regarde un peu le micronage des sachets. Et ce micronage doit être amené à 70 microns. 70 microns. Et maintenant, pour... Je comprends un peu votre inquiétude parce que même les arachides qu'on met dans les sachets transparents et le couscous, ouais, ça c'est traité par les tests d'application. C'est traité par les tests d'application. Donc nous sommes en discussion sur ça, mais on va trouver la solution. On va trouver la solution, mais en attendant, la mesure est pleinement en vigueur et il est interdit. Oui, il est interdit en ce sens que c'est un usage unique. D'accord. Donc, comme c'est un usage unique, peut-être que les tests d'application viendront préciser comment est-ce qu'on fait. C'est en cela que je ne vais pas rentrer dans les détails. D'accord. Sinon, vous voyez que après avoir consommé le bissap, il faut tout de suite jeter. Alors qu'on a dit, les emballages et sachets en plastique à usage unique ou jetables sont interdits. Voilà, donc en principe ça devait tomber sous ce coup, mais compte tenu des usages de ces plastiques-là, on verra. Je m'excuse d'insister, mais c'est pour permettre la bonne compréhension de nos auditeurs et téléspectateurs. Vous avez tout à l'heure parlé, quand il s'agissait des sachets d'eau, vous avez dit qu'il y a peut-être ce mécanisme qui sera entrevu d'ici là et on pourrait réduire à 70 microns. Pourquoi une telle alternative ne pourrait pas être trouvée pour un certain nombre de sachets? Parce que quand on prend l'exemple du jus naturel, on a tout à l'heure eu en image l'exemple de cette vendeuse qui servait son jus. Est-ce qu'il ne serait pas possible de trouver un type de sachet aussi à 70 microns de manière à permettre d'amoindrir le coût à son niveau aussi? Oui, ça va être possible. Parce qu'on arrivera à tolérer pour les industries qui font des sachets d'eau préemballés et puis de l'autre côté, au niveau de nos parents, au niveau des marchés hier, on ne trouvera pas d'alternative. Malheureusement, la loi n'a pas ouvert cette brèche. Si, par exemple, vous voulez conditionner du jus naturel, du jus de Weda, par exemple, dans des emballages et vous voulez préemballer comme on préemballe l'eau, et il faut que ça soit dans un processus industriel. Si c'est dans un processus industriel, ça marche. Voilà. Mais si c'est fait de manière artisanale, c'est pas évident. Parce que c'est ce que j'ai dit, il y a beaucoup de question qu'il faut prendre en compte. Il y a même la question d'hygiène. Bien sûr. Bon, quand on rentre dans les détails, vous voyez que c'est pas ça. Artisanalement, on ouvre le sachet, on met le jus, le temps de fermer, la nature aurait du vide. Le sachet est déjà contaminé par les micro-organismes. Bon, si ça, il se trouve que c'est un milieu qui est favorable pour le développement, il n'est pas exclu qu'on retrouve des germes dans ces jus. Voilà. Mais si c'est fait industriellement, les précautions sont prises pour que ces questions de contamination soient évitées. Donc c'est en cela que j'ai dit, on est un peu en discussion avec les acteurs et on va trouver la solution. Alors, mais en tout cas, dès lors que vous inscrivez dans un processus d'industrialisation, il n'y a aucun souci, ça marche. Mais il faut également convenir qu'une loi et ces tests d'application, on ne pourra pas tout prendre en compte. Bien sûr. À un moment donné, il faut que les gens acceptent d'évoluer et laisser certaines pratiques et aller de l'avant. Oui, naturellement. Bien sûr, tous se reconnaissent. Voilà, parce que de la mesure finalement, quand tu écoutes les gens,
j'ai comme l'impression que les gens veulent qu'on adapte la loi à leur pratique ou les tests d'application à leur pratique. Alors que c'est des pratiques qui sont discutables. On ne peut pas, on ne va pas aller dans ce sens, non. Donc, je pense que la loi a été très claire là-dessus. Dès lors que c'est un processus industriel, avec des conditionnalités bien claires, il n'y a aucun souci. Vous pouvez préemballer l'eau et en ce moment, vous augmentez le micronage de vos emballages. Voilà. Peut-être que ce n'est pas dans vos attributions de répondre à cette question, mais est-ce que tout au long des 6 mois de moratoire que l'on a donné, si au niveau de nos frontières, on avait empêché que ces sachets ne continuent d'entrer, on n'allait pas se retrouver avec ce trop plein aujourd'hui dans des magasins au niveau des marchés et avec du sachet plastique? Parce que le travail aussi est à faire au niveau de l'entrée dans le pays. Oui, tout à fait. Je pense que c'est comme on l'a tantôt dit, hein, avec l'ancienne loi, et même la question du contrôle c'était difficile. D'accord. Et même on va vous présenter du sachet bio, alors que le bio était autorisé. Si, oui, avec ce qui avait été décidé en 2014. Exactement. C'est le non-bio qui était interdit. Donc le bio était autorisé. Et donc les gens venaient à nous pour prendre les certificats d'homologation. Voilà. Et donc, et je l'ai tantôt relevé, pouvoir distinguer le bio du non-bio, c'était difficile, même avec les appareils acquis pour ça. Et donc, le contrôle était difficile même au niveau des postes frontaliers. Maintenant, avec la nouvelle loi, elle est très claire là-dessus. Elle est très claire. Il y a une catégorie les emballages et sachets en plastique à usage unique ou jetable, ça c'est interdit. Ça tout le monde connaît, ça c'est interdit. Les emballages et sachets en plastique de dimension inférieure à 44 sur 78 cm et un micronage inférieur à 78 cm, 70 microns, ça c'est interdit. C'est interdit. Et pour le commun du mortel, c'est les sachets de 5 francs, 10 francs, 25 francs, jusqu'à 50 francs. D'accord. Donc, toute cette catégorie d'emballage, sachets en plastique, c'est interdit. Donc, le contrôle sera facile. Maintenant, au-delà de 70 microns, avec des dimensions supérieures à 44 sur 78 cm, ça c'est autorisé. Voilà. Alors, tout à l'heure, quand on parlait des opérations d'information, de sensibilisation, vous avez évoqué le cas des boulangeries, des officines pharmaceutiques et même des alimentations. Et les alimentations. On se rend compte, hein, depuis quelque temps, depuis janvier 2025 et même un peu avant, qu'au niveau des officines pharmaceutiques, au niveau des boulangeries, ils n'étaient pas nombreux, ces boulangeries, ces officines, qui allaient vous servir un produit avec un sachet plastique. Voilà, ils avaient déjà trouvé une certaine alternative, mais qu'est-ce que vous avez proposé aux alimentations et autres? Aux alimentations, il y a plein d'alternatives. Hein. Les alternatives, je pense que ça existe déjà. Il y a une panoplie d'alternatives qui existent. Maintenant, le véritable challenge qui reste, c'est la production en masse. C'est la production en masse qui reste. Sinon, déjà, ça existe. Il y a certaines alimentations. Si vous rentrez, vous allez voir, les alternatives sont là. C'est des emballages en papier, c'est des sacs en polypropylène ou carrément en tissu, cocodonda ou faso d'enfani. Voilà. Donc, les alternatives existent. Mais moyennant un coût. Et puis c'est normal. Voilà. Parce qu'il faut qu'on abandonne les emballages et sachets en plastique et qu'on aille à des emballages réutilisables, voilà, pendant un certain temps. Après l'étape de la mise en œuvre effective de l'interdiction de l'utilisation, la commercialisation et tout du sachet plastique, quelle est l'étape suivante pour la politique environnementale du Burkina? La politique, d'abord il y a la production. On va poursuivre, comment on appelle ça, la sensibilisation. Et vous avez tout à l'heure dit qu'il ne sera pas exclu que d'ici là on se permette de faire un certain nombre de saisies par rapport à ceux qui en disposeraient déjà. Et là vous dites qu'on continuera dans la sensibilisation. Oui, parce que c'est pas seulement les stocks, même par exemple la question du brûlage. D'accord. Vous voyez ça, c'est des pratiques par
chaque jour, on voit ça. Voilà. Donc, il faut qu'on sensibilise davantage. C'est-à-dire que la sensibilisation en matière d'environnement, ça ne doit pas stopper. Okay. Donc, il faut toujours travailler à élever le niveau de conscience des gens en matière d'environnement. Au-delà de ça, en termes de perspective aussi, c'est le développement des alternatives. Donc, c'est comme je le disais tantôt, il va falloir que le privé s'intéresse à la question et en tout cas mettre en place une industrie de production d'emballage alternatif. Voilà. Donc l'administration publique va accompagner, peut-être par des allègements fiscaux, mais c'est au privé de prendre la chose en main et de mettre en place des unités industrielles de production d'alternatives. Voilà. Donc ça fait partie d'une de nos, comment on appelle ça, de vos perspectives en termes de politique, en termes de politique, mais aussi il y a aussi qu'il faut poursuivre le contrôle. Le contrôle, il faut qu'on accentue le contrôle pour faire en sorte que la loi soit respectée. Le contrôle au niveau des frontières et même le contrôle au niveau interne. Voilà. Et donc, après ça, il faut gérer l'existant. D'accord. L'existant, ça veut dire que on a du plastique sur le territoire. Il faut collecter, il faut traiter. Faut traiter. Et c'est en cela on aura un cadre de vie vraiment agréable à vivre. Voilà. Vous m'avez tendu la perche en parlant tout à l'heure du privé, et là j'en profite pour poser la toute dernière question par rapport justement à l'utilité du privé en termes de proposition d'alternatives. On sait qu'il y avait aussi un certain nombre d'industries au niveau du privé qui se mettaient dans la production du sachet plastique. Aujourd'hui, avec les dispositions, ces entreprises sont fermées, mais il y a ce revers de la médaille avec un taux de chômage que l'on retrouve avec le personnel qui y était. Et vous avez proposé une alternative, c'est que le privé s'intéresse à ces solutions. Est-ce à dire que ces entreprises pourraient se retourner à travers une proposition de solution de sachets, pas de sachets, mais de matériel qui répondent aux normes? Oui, tout à fait. Mais je voudrais rappeler que la loi n'est pas venue pour dire aux acteurs industriels d'arrêter tel ou tel. Non, on leur demande juste ce que certains de changer ont laissé croire sur la place publique. Non, on ne va pas rentrer dans les détails, mais c'est de changer juste de moule. Oui. Parce qu'on a dit que ce sont les sachets de 5 francs, 10 francs, 50 francs, jusqu'à... Voilà. Et les sachets de 100 francs, quand vous regardez, ça respecte la dimension 44, les dimensions 44 sur 78. Maintenant, il faut ajouter le micronage. D'accord. Voilà. Donc, si ça atteint les 70 microns, c'est fini. Donc, ils peuvent continuer à produire ces emballages de très grande taille. Et c'est ça qui va être utilisé. L'avantage de ces emballages et sachets, c'est que c'est robuste, et c'est réutilisable et moins volatile. Voilà. Parce qu'un des aspects aussi, c'est la volatilité de ces emballages. C'est-à-dire qu'au moindre vent, il est parti. Mais avec ce gros sachet, donc cet aspect est réglé. Et avec le micronage qui est élevé, c'est des sachets qui sont facilement transformés. Voilà, recyclés. Merci à vous, Abou Traoré. Je rappelle que vous êtes le directeur de la prévention des pollutions et des risques environnementaux. Merci d'avoir accepté cette invitation. Vous avez permis à beaucoup d'auditeurs et de téléspectateurs de comprendre les enjeux et tout ce qui touche à cette mesure d'interdiction. Merci à vous. Merci, c'est moi qui vous remercie plutôt. Merci. Merci à vous, auditeurs et téléspectateurs de nos médias leaders True TV et Watt FM. Ainsi se referme donc ce numéro du DEJ Matinal Info que je prends toujours plaisir à vous présenter. En attendant, à Dieu voulant de vous retrouver pour un prochain numéro. Non seulement portez-vous bien, mais aussi et surtout que Dieu bénisse à le Burkina Faso. Au revoir.
Fruit TV, la télé interactive.